Bonjour à tous, je me présente, Thomas Petit. Je vous propose aujourd'hui de vous résumer mon projet de fin d'études en 3 minutes. Ce dernier se prénomme Mise en place et développement d'un service de web mapping 3D. Je l'ai réalisé au sein de Syslor, une jeune société messine travaillant dans la gestion des réseaux enterrés. Alors, qu'est-ce qu'un service de web mapping 3D? Comme son nom l'indique, c'est un service web. Plus encore, une plateforme web. Une plateforme web qui permet de réaliser des requêtes dynamiques, d'accéder, d'exploiter, de combiner et finalement de représenter des données spatiales sur le web. À l'écran, vous pouvez observer deux projets de web mapping 3D. Un premier réalisé par la firme Komatsu qui vise à optimiser la gestion des chantiers et un deuxième qui vise à représenter une ville en l'associant avec l'ensemble de ses réseaux numérisés et modélisés en 3D sur le web. Le projet de fin d'études s'est articulé en plusieurs phases. La première a été de réaliser un état de l'art, une analyse bibliographique sur le sujet, et plus particulièrement sur la préparation de la donnée, le stockage de la donnée et la visualisation de la donnée. Ce sont les trois piliers sur lesquels se repose un service de web mapping 3D. Dans cet état de l'art, on retrouve les différentes solutions existantes à l'heure actuelle, associées à des comparatifs pour chacun de ces piliers. C'est sur ces comparatifs que se base la deuxième phase du projet, à savoir le développement de la plateforme de web mapping 3D. Pour chaque élément du triptyque préparer, stocker, visualiser la donnée, il a été déterminé les solutions les plus pertinentes pour répondre aux besoins de la plateforme, pour finalement agglomérer les solutions des différents éléments pour former une entité finale, la plateforme de web mapping 3D. Alors à quoi ressemble cette plateforme de web mapping 3D? Cette plateforme se décompose en deux interfaces. Une première interface qui permet de s'enregistrer afin que la plateforme octroie les bons droits en fonction de l'utilisateur derrière son écran. Puis une seconde interface, une interface utilisateur, sur laquelle il sera possible de visualiser un large panel de données topographiques comme les orthophotos, les géométries CAD, les maillages 3D texturés, les nuages de points et finalement les modèles 3D. À ces différentes visualisations s'associent différentes fonctionnalités, à savoir des fonctionnalités SIG comme la gestion de couches ou la gestion de fond de carte, mais aussi visuelles comme l'ajout d'un globe terrestre et la gestion de sa transparence, et finalement des fonctionnalités topographiques comme la mesure de distance ou la mesure de coordonnées. Je vous remercie infiniment pour votre attention et vous souhaite une agréable journée.